Cher journal, 10 jours se sont passés depuis notre excursion au château de Gort. Mais je n'arrive toujours pas à m'enlever cette horrible image de la tête. Dulcé? Où es-tu? Réponds-moi! Embrasse-moi. Oh, Alexandre! Sulfus? Dulcé? Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Rien du tout. Rien du tout? Alors pourquoi tu es seule ici avec Sulfus? Tu allais l'embrasser. Non, non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai intérêt à trouver une bonne excuse avant qu'il ne se pose trop de questions. On était tous en train de se battre contre le duc de Gort et j'ai vu Dulcé s'échapper, alors je l'ai suivi et j'ai essayé de la convaincre de revenir se battre. Ça ne m'étonne pas. Les anges cherchent toujours à fuir dès que les choses se compliquent. Ce n'est pas vrai. Alors j'espère que tu as une explication crédible à nous donner. Pourquoi étiez-vous seuls tous les deux? Mais je n'ai aucune explication. Je suis complètement perdue. Arrêtez! Pourquoi vous l'agressez comme ça? Mais elle était sur le point d'embrasser Sulfus! Dans ce cas, dis-nous la vérité! Ça suffit, je suis sûre qu'il ne s'est rien passé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est comme si la jalousie maladive du duc de Gort avait déteint sur moi. Heureusement, Courrier n'a pas hésité à me ramener à la raison. J'ai eu tort de te parler comme ça, Dulcé. Je suis désolée. M'excuser auprès d'elle était la bonne chose à faire. C'était ridicule de ma part de l'accuser de vouloir embrasser Sulfus. Même si je n'ai jamais su ce qui s'était vraiment passé entre eux ce jour-là. Bien sûr que Sulfus m'aime toujours. Autrement, pourquoi m'aurait-il donné ce pendentif? J'en sais rien, je suis complètement perdue. Bien joué, Claude. Nous sommes plutôt satisfaits de ton travail. Satisfait? Mais il était supposé embrasser Dulcé et il a échoué. Oui, mais la bataille est loin d'être terminée, Blue. Au moins nous avons réussi à semer le trouble entre les anges. Vous en êtes sûr? Tout à fait, ces accès de jalousie vont finir par briser Raph. Tu verras. Il a raison. Raph ne va pas tarder à exploser. Elle sera folle de jalousie. Alors elle ressentira autant d'amour que de haine dans son cœur. Mais alors, ça va créer une vibration dissonante. Exactement, Blue. Et grâce au pendentif que Raph porte aujourd'hui autour de son cou, cette vibration dissonante nous indiquera le chemin vers la balance du veto. La balance? Mais pourquoi vous y intéressez-vous? Qu'allez-vous faire? C'est simple. Nous allons la détruire. Mais c'est de la folie. Détruire la balance provoquerait un désastre. Silence, Blue. Tu connaissais notre plan. Et si notre quête te pose un problème, tu peux t'en aller. Mais si tu pars, tu n'obtiendras jamais ce que tu désires. Ça ne me pose aucun problème. Même si je ne suis pas d'accord avec vous, je vais honorer notre marché. Voilà qui est parfait. Maintenant, va-t'en. Et garde un œil sur le véritable Sulfus. Bien qu'il soit en captivité, il ne faut jamais sous-estimer un démon. Où as-tu mis la clé de sa cellule? Assure-toi de la garder toujours sur toi. Sulfus ne doit pas s'échapper. Le cœur est une arme. Le cœur est une arme. J'en sais rien, moi. Je sais pas ce que ça veut dire. Je fais répéter les mots qu'Angélie m'a dit, mais je comprends pas ce qu'ils veulent dire. Quel rapport entre le cœur et ces abrutis qui m'ont enfermé ici? Et pourquoi ont-ils envoyé mon clone séduire Dulcé? Je deviens fou! Comme je te comprends, ça ne doit pas être facile d'être enfermé dans cette cellule. C'est vrai. Est-ce que ça va? Tout à coup, tu t'inquiètes pour moi? Il a raison. C'est étrange. Peut-être que... Mais non. C'est impossible. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu ta langue? Non, je voulais simplement savoir si tu avais besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a? On dirait qu'elle est gênée. Comme si elle avait des sentiments pour moi. Toi aussi, tu as perdu ta langue, on dirait. Le cœur est une arme. Mais bien sûr, j'ai compris.
Si Blue a des sentiments pour moi, peut-être que je pourrais en profiter pour m'en sortir. Je vais bien, merci. Mais je me sens seul ici. J'ai personne à qui parler. Un peu de compagnie ne me ferait pas de mal. Eh bien, j'ai du temps devant moi, Sulfus. Ça fait à peine 5 minutes que tu es sur cette machine et tu souffles et tu transpires comme si tu courais un marathon. 5 minutes! J'ai l'impression que ça fait une éternité! Pas le choix, Gus. Nous, les démons, on est obligés de rester en forme. Regarde-moi, par exemple, impressionnant. Moi aussi, je peux le faire. Oh, il faut toujours qu'il se fasse mousser, lui. C'est Scarlett qui a commencé, il me semble. Arrête d'être médisante et continue à pédaler. Tu crois que tu vas où comme ça? Même à l'arrêt, j'arriverai à te semer, tête de tortue. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes? Bah ouais, et alors? Mais notre cours de gym n'est pas encore terminé. Écoute, mon sucre d'orge, ce n'est pas moi qui ai sérieusement besoin d'éliminer ces kilos en trop. Et tu insinues que je... C'est Alexandre? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je dois avoir un problème de vue, c'est pas possible. Wow, doucement, petit chou, c'était pour te taquiner. Je dois trouver un autre moment pour embrasser Dolcé. Mais le plus important, c'est que Raph nous surprenne. Sulfus ne m'a pas adressé la parole de toute la matinée. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête? Et je ne comprends pas pourquoi Dolcé n'arrête pas de le fixer. Oh, C'est quoi? ton alarme espionne sonne. Arrête-moi ce truc! J'espère que tu rigoles là. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Sinon, elle va se rendre compte que je ne suis pas le vrai Sulfus. Oui, c'était pour rire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce que les démons font toujours quand un humain a un problème. C'est notre travail de s'assurer qu'ils prennent la mauvaise décision. À moins que nous, les anges, nous ne soyons plus persuasifs pour les remettre dans le droit chemin. Merci pour les explications, bande de nuls. Maintenant, je sais ce qu'on attend de moi. Tu m'attendais? Pas vraiment. Je vais enfin pouvoir passer du temps seul avec Sulfus. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche, mais je ne vois pas quoi. J'espère aussi que le problème de Daniel n'est pas trop grave. Tu crois que ça va lui plaire? Mais c'est sûr, elle va adorer. Tu as tellement bon goût. Le voilà. Très bien, merci beaucoup. Il a l'air d'aller bien. Y a pas d'urgence, là. Je n'en suis pas si sûre. Daniel me semble un peu nerveux. Dès qu'elle raccroche, je vais la voir et je lui demande. Cette fois, je me défile pas. Mais à qui il parle? Il ne parle pas, il pense. Ah, j'ai compris. Daniel s'apprête à aller parler à cette fille. Waouh, ces humains ne sont vraiment pas bêtes. Elle est sublimissime. Enfin, toi, tu es beaucoup mieux que ça. Oui, c'est ça. S'il y a quelqu'un que tu préfères, je t'en prie. Arrête, ne sois pas ridicule. Ça y est. Allez, Daniel, c'est maintenant ou jamais. Ouais, bien, il s'est décidé. Je me demande ce qu'il va lui dire. Ça a l'air important. Et si jamais elle refuse, qu'est-ce que je lui dirais? Je peux pas Oh le non, faire. il panique. Oh, Daniel, comment tu vas? Salut. Quel ringard, il sait absolument pas parler aux filles, celui-là. Tu devrais lui donner des cours. Tu t'y connais apparemment. Tu voulais me dire quelque chose, Daniel? Qui, moi? Oui, mais j'ai vu que tu étais au téléphone, alors... J'ai l'impression de passer ma vie au téléphone. Les garçons n'arrêtent pas de me demander des rendez-vous. Tout le monde m'invite à des fêtes. Je crois que c'est parce que je suis une fille populaire. Serena doit avoir une tonne d'admirateurs. Carrément. Et si Daniel ne se dépêche pas, la place sera déjà prise. Je me demandais si ça te dirait qu'on sorte ensemble un soir. Un rendez-vous? Juste toi et moi? Ouais? Si tu veux. Mais bien sûr que je veux. J'attends que tu me poses cette question depuis le début de l'année. Vraiment? C'est super. Ah, c'est vraiment génial. Tu y es arrivé, Daniel. Mais pourquoi mon alarme espionne ne s'éteint pas? Le problème est Elle résolu est peut-être pourtant. cassée. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire? Eh bien, pourquoi ne m'emmènerais-tu pas dîner? Il y a un nouveau restaurant gastronomique qui vient d'ouvrir en ville et j'adorerais y aller. Un restaurant gastronomique? Oui, il s'appelle Goutte et M. Tout le monde en parle et je suis sûre que c'est l'endroit parfait pour une soirée romantique. Mais qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Il devrait sauter de joie.
Daniel n'a pas les moyens d'aller dans des restaurants chics. Je me doutais bien que les démons ne lisaient jamais leur manuel, mais je pensais que tu savais au moins ça sur lui. Mince! Il faut que je sois plus vigilant avec ce que je dis. Raph ne doit jamais se douter que je ne suis pas le vrai Sulfus. Daniel, qu'est-ce qu'il y a? T'es devenu tout blanc. Laisse tomber, Daniel. Hein? Je t'emmènerai dîner au Cœur des Cieux. Mon père est un ami du propriétaire, du coup, je peux y aller quand je veux, moi. Mirko, qu'est-ce qui te prend? Je venais de lui proposer de sortir avec moi. Mais Serena veut aller dîner au restaurant. Et tu es bien trop pauvre pour lui payer un dîner dans un restaurant classe. Non, je vous en prie, ne vous battez pas pour moi. Voilà ce que je vous propose. Daniel m'a demandé en premier. Mais s'il ne peut pas, finalement, j'accepterai l'invitation de Mirko. Alors, Daniel, tu pourras payer le dîner ou pas? Je pourrais te donner une réponse demain? Oui, aucun problème. De toute façon, j'avais déjà quelque chose de prévu ce soir. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu ne trouveras jamais assez d'argent pour lui payer un dîner gastronomique, à moins de braquer une banque.